D'accord, Alexander. Parlons des élections françaises, qui approchent très bientôt, dans quelques semaines. Incroyable. Macron est l'homme le plus détesté de toute l'Europe et de toute la France. Comment se présentent les choses pour Macron et son parti à l'approche des élections? Eh bien, les élections législatives, pas la présidentielle. Macron n'est pas en lice pour la réélection. Je tiens à préciser cela, car parfois les gens croient que c'est Macron qui est en élection. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas candidat à l'élection, mais toute l'élection tourne autour de lui. La partie la plus intéressante est qu'il a provoqué ces élections. Il les a déclenchées alors qu'il n'en avait pas besoin. Ce faisant, il a créé le chaos au sein du système politique en France, de manière que je soupçonne qu'il n'avait pas prévu. Il semble avoir monté tout le monde contre lui. Il y a 2 photos vraiment incroyables de Macron qui sont apparues ces derniers jours, qui à mon avis disent tout. La première est une photo en noir et blanc prise de derrière lui, montrant Macron rencontrant son cabinet et les informant qu'il allait annoncer des élections législatives. Il n'a informé personne dans le cabinet à ce sujet. Il les a complètement pris par surprise. L'histoire selon laquelle il aurait consulté Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, et que Sarkozy lui aurait conseillé de convoquer les élections, s'est avérée complètement fausse. Sarkozy a déclaré « Je n'ai absolument rien à voir avec cette idée folle ». Quoi qu'il en soit, vous voyez cette photo? Vous voyez cette rangée de personnes regardant Macron et la colère sur tous leurs visages, cette sorte de fureur contrôlée en entendant ce que Macron leur dit. Comme l'a dit un commentateur français, il y a un regard de presque haine dans certains de leurs yeux. Tout est là pour le voir. C'est assez remarquable. Et bien sûr, l'autre image, l'autre film dont tout le monde parle, enfin c'est tout le monde qui l'a vu, est celui du G7. Apparemment, personne ne voulait vraiment parler à Macron. Il a trouvé très difficile de trouver des gens à rencontrer et à qui parler. Il a fini par avoir un affrontement avec Giorgia Meloni, qui est bien sûr à bien des égards beaucoup plus une véritable politicienne que lui et qui contrôle totalement le gouvernement italien. Quoi qu'il en soit, ils ont apparemment une énorme dispute au sujet du communiqué du G7 sur le thème des droits à l'avortement. À peine un grand problème, aurait-on pensé. Quoi qu'il en soit, ils ont eu une grosse dispute. Et encore une fois, vous voyez Macron descendre une ligne de dignitaires lors d'un dîner. Meloni le regarde et elle semble clairement furieuse et en colère contre lui aussi. La raison pour laquelle les gens sont en colère contre lui, y compris, je le soupçonne, Meloni, c'est parce qu'ils sentent qu'à un moment très important et critique, il a essentiellement détruit tout le mobilier politique en France. Tous les différents partis, à part celui de Le Pen, sont maintenant en crise. Le parti de centre-droit, les Républicains, prétend, de manière tout à fait fausse, être les continuateurs de la tradition gaulliste, un parti qui défend ce que Charles de Gaulle défendait autrefois. C'est complètement faux. Ils sont libéraux d'une manière que de Gaulle n'était absolument pas. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, ils ont eu une énorme dispute. Leur chef voulait conclure une sorte de pacte électoral avec Le Pen. Les députés du parti ont alors voté pour le destituer. Il s'est barricadé dans le siège du parti. Un tribunal a maintenant annulé la décision des députés. Il est complètement incertain de savoir qui dirige le parti, ou même si le parti existe encore. De toute évidence, le parti traditionnel de l'establishment de centre-droit est en pleine déroute. Ensuite, Macron a essayé de convaincre certains partis de gauche de soutenir son parti, qui est en train de s'effondrer.
La gauche a déclaré qu'en aucun cas, aucun des partis de gauche n'était prêt à travailler avec Macron. Ils ont tous absolument rejeté toute idée d'alliance politique avec lui, ce qu'ils pensaient probablement se produire. Quoi qu'il en soit, les partis de gauche ont bricolé un soi-disant front populaire en quelques heures de négociation. Les gens en France se souviendront que c'était un mouvement créé dans les années 1930, une alliance des socialistes et des communistes pour essentiellement repousser l'extrême droite en France à cette époque. Il a formé un gouvernement dirigé par un homme appelé Léon Blum, qui était d'ailleurs très en crise. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Cependant, cela fait partie intégrante de la mythologie de la gauche en France, vous savez, le Front populaire des années 30. Ils essayent donc maintenant de créer un Front populaire pour aujourd'hui. Sauf que, bien sûr, dès qu'ils l'ont créé, il est devenu clair qu'ils ne peuvent pas se supporter, ou que les différents partis qui composent le soi-disant Front populaire ne s'entendent pas. Ils se détestent tous. Jean-Luc Mélenchon, l'une des figures majeures et une autre figure majeure d'un des autres partis qui composent cette alliance, Glucksmann, je crois que c'est son nom, ne sont pas d'accord sur des questions comme l'Ukraine, par exemple. Donc, je veux dire, il y a déjà des divisions à ce sujet. Mélenchon a commencé à licencier toutes sortes de personnes au sein de son propre groupe avec lesquelles il n'est pas d'accord et en promeut d'autres. Il semble donc que ce Front populaire tient probablement juste jusqu'à l'élection, mais il commence déjà à se fissurer, à se désintégrer et à se défaire. Et bien sûr, le parti de Macron est en totale désorganisation. Ils ne savent pas ce qu'ils sont censés représenter. Ils n'ont pas le temps de se mettre d'accord sur un programme. Ils sont profondément impopulaires. Ils sont associés au président le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Je veux dire, le président le plus détesté de l'histoire de la Ve République. Tout le monde sent qu'ils sont en train de sombrer aussi. En ce moment, je dois dire ceci. Le Pen et son parti, le Rassemblement national, semblent avoir un boulevard devant eux. Que quelque chose se règle ou non dans les prochaines semaines à l'approche de l'élection, nous devrons attendre et voir. Mais d'une manière ou d'une autre, l'establishment en France est furieux contre Macron. Quoi que Macron ait pensé en convoquant cette élection, qu'il ait vraiment cru qu'il y aurait une consolidation du centre, de la gauche et du centre droit derrière lui pour écarter Le Pen, a clairement échoué. Cela ne va pas se produire. Il semble que Le Pen et son parti se dirigent vers, sinon une majorité absolue, du moins une présence très très accrue à l'Assemblée nationale française. Oui, si Macron se fait écraser dans cette élection, et si Le Pen gagne vraiment largement, alors Macron est sur le départ. Je suis d'accord. Il va être soulagé et heureux au fond de lui. Oui, il va être heureux et soulagé parce qu'il se débarrasse d'une France, d'une Europe et d'un monde qu'il a contribué à mettre dans un désordre absolu. Il ne le dit pas, mais au fond de lui, je pense que Macron sait qu'il a vraiment tout gâché. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a un autre niveau à cela. Sa propre vanité rend très difficile pour lui de continuer en tant que canard boiteux dans la situation changeante en France. Il sait qu'il ne sera pas président au-delà de 2027. Je suis sûr qu'il sent que son génie n'est pas correctement apprécié. Il blâme probablement les Français de ne pas comprendre la grande vision qu'il avait pour eux. Comme vous le dites à juste titre, il sent que son propre gouvernement a échoué. Je pense qu'il partira. Après que nous l'ayons dit dans notre programme précédent, des rapports ont commencé à circuler dès le lendemain. Ils ont dit que Macron avait parlé à des membres de son entourage,
et leur avait dit que si le parti de Le Pen remportait l'élection, il démissionnerait. Tout comme nous l'avions dit qu'il le ferait. Et puis, bien sûr, ils ont fait marche arrière. Ils ont rétracté l'histoire et ont dit qu'il resterait en fait. Mais il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils feraient cela. Si les Français pensent qu'en votant pour Le Pen, ils se débarrassent de Macron, cela pourrait les inciter à voter pour Le Pen. Il est si impopulaire en France. Donc en disant qu'il restera, ou du moins en répandant des rapports qu'il restera effectivement, il donne peut-être moins de raisons aux gens de voter pour Le Pen. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, il a créé des turbulences en France. L'establishment français, je ne sais pas s'il s'en rend compte, est absolument furieux contre lui. Et il en va de même pour l'establishment occidental mondial, comme nous l'avons vu au G7. Je ne pense pas que les élections en France ou au Royaume-Uni, avec Sunak et Macron, soient une coïncidence. Je ne dis pas qu'ils se sont coordonnés. Je dis juste que c'est leur type de personnalité. Ce sont des individus narcissiques, guidés par l'ego, qui croient que c'est la meilleure façon de se sortir de la catastrophe qu'ils ont créée. Mais ils ne peuvent jamais admettre qu'ils l'ont créée. Ils doivent donc se protéger de la responsabilité et de la reddition de comptes pour le désordre qu'ils ont causé. La façon la plus pratique de sortir de ce désordre est simplement de convoquer des élections et de partir. C'est simple. Et qu'est-ce que les États-Unis vont vous dire? Qu'est-ce que la Maison-Blanche de Biden va vous dire? Qu'est-ce que l'État profond va vous dire? Vous ne pouvez pas appeler cela une démocratie. Bien sûr, nous pouvons organiser des élections. Bien sûr, nous pouvons avoir des élections. Nous devons avoir des élections. Regardez ce qui nous est arrivé aux élections du Parlement européen. Nous avons obtenu les résultats que nous avons obtenus. Je dois appeler à des élections maintenant. Je veux dire, cela convient très bien à Macron et Sunak. Différents récits, mais le même type de résultat. Le même type de résultat. Et vous pouvez dire qu'ils ne font pas vraiment campagne. Ils ne veulent pas être élus, ces gars-là. Ils ne le veulent vraiment pas. C'est absolument vrai. Ils ne veulent pas prendre le pouvoir dans la campagne de Macron. This is absolutely true. They don't want to take power in Macron's case. I think you're absolutely right about the person. Je pense que vous avez tout à fait raison sur les motivations personnelles de ces dirigeants. Sunak, qui est déjà marié à la fille d'un milliardaire et qui est lui-même un homme immensément riche avec des centaines de millions, envisagerait de quitter complètement le Royaume-Uni et de partir aux États-Unis. Il n'a d'ailleurs pas nié ces rapports de manière convaincante. Donc je pense qu'il regarde déjà où il va aller. Il ne veut vraiment pas rester en Grande-Bretagne. Quel que soit le désordre qu'il laisse derrière lui, c'est bien pour les autres de le régler. Quant à Macron, bien qu'il ne soit pas tout à fait dans la même position, il vient du même monde de privilèges et de pouvoir. Je pense qu'il calcule que là encore, quel que soit le désordre qu'il laisse derrière lui, il pourra s'y retirer et tout sera finalement pardonné. Et je pense à cela. Il a raison d'ailleurs. Je pense qu'il est encore utile aux gens dans le cadre mondial. D'ailleurs, comme nous l'avons dit plusieurs fois, l'échec pour ces personnes n'est pas quelque chose qu'ils vous reprochent beaucoup à long terme. Au contraire, ça peut en fait vous faire promouvoir. Ça peut tourner à votre avantage. Mais je pense qu'il y avait une autre raison tout à fait à part du fait que Macron et Sunak, et nous avions déjà entendu des rapports à ce sujet, que Macron était ennuyé et frustré par sa position de président. Sa tentative de créer un conflit avec les Russes qui avait été excitante et intéressante n'a pas tout à fait fonctionné. Je pense qu'en dehors du fait qu'ils veulent partir,
Il y a eu une mauvaise interprétation majeure de la situation politique dans les deux pays. En Grande-Bretagne, comme je l'ai dit précédemment, l'élection a été en partie convoquée pour empêcher les partis de gauche et de droite de s'organiser, pour défier le duopole conservateur travailliste et la position ultime de l'establishment. Cela n'a pas fonctionné parce que Nigel Farage s'est lancé dans l'élection et a tout bouleversé. Il semble que le Parti conservateur pourrait être en train de s'effondrer. C'était donc le plan initial, mais nous pouvons voir quel était le plan initial. Je pense que le plan initial en France, et je crois qu'il y a probablement eu de larges discussions, peut-être pas avec son cabinet ou des personnes comme Sarkozy, mais avec d'autres figures influentes en France, était similaire. L'objectif était de créer une consolidation du centre à travers les élections, repousser Le Pen et empêcher la montée de Le Pen et du Rassemblement national, qui semblait prêt à offrir la présidence à Le Pen en 2027. Il visait à court-circuiter tout cela et à bloquer Le Pen avant qu'elle n'y parvienne. Cependant, cela ne fonctionne pas tout à fait. Ce n'est pas surprenant, car les personnes que Sunak et Macron consultent probablement ne sont pas bien versées dans la politique électorale, car elles n'y ont jamais travaillé. C'est leur problème fondamental. Ils ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le flux des opinions lors des élections. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont tout mal interprété. Sunak et son équipe ont tout mal interprété. Macron et son équipe ont tout mal interprété. Mais les deux hommes, j'en suis certain, ne regrettent pas le fait que les choses aient été mal interprétées. Pour eux, s'ils parviennent à s'en sortir aux élections, Macron peut dire « J'ai obtenu le vote pour soutenir le peuple français. J'ai encore 3 ans. Très bien, je ferai mes 3 ans. » Mais si les choses s'effondrent, Macron peut passer à la prochaine chose plus grande et meilleure. Et je pense qu'il est d'accord avec ça. Absolument. Il n'est plus le même. Il est à l'aise avec le fait qu'il va être aux États-Unis en train de profiter de ses milliards et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Je pense que c'est la clé. L'establishment du parti et les mondialistes ne pourront pas non plus s'en prendre à lui. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Si vous regardez Macron, il semble extrêmement joyeux et confiant d'avoir fait ce qu'il fallait, comme il le dit. Il semble être plein d'entrain, en tout cas. Alors que Sunak, eh bien, il ne semble évidemment pas beaucoup apprécier l'élection, mais les élections n'ont jamais été son truc. Il n'a pas l'air particulièrement déprimé. Je soupçonne qu'une fois que tout sera terminé, il sera franchement heureux d'être démobilisé. Ce n'était jamais quelque chose qu'il aimait vraiment faire, et il sera heureux d'en être débarrassé. Absolument. D'accord. Nous allons nous arrêter là. TheDurandLocals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Allez à la boutique The Durand. Prenez des articles de football. Utilisez le code football24. Prenez soin de vous. Use the code football24. Take care.